beaucoup de crises, on va voir, elles viennent de quoi? De conflits entre intérêt individuel, intérêt collectif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en avant l'intérêt individuel, l'intérêt de certaines sociétés, l'intérêt de certains riches, l'intérêt de certains dirigeants au profit de l'intérêt collectif de la masse. Mais l'islam est venu traiter ce problème. Et il est venu traiter ce problème comment? Je vous donne l'exemple du hadith. Le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il donne l'image de le fait d'ordonner le bien et de blâmer le bien blâmable, qu'on est tous dans un seul bateau. Et il y avait ceux qui étaient en soute, lorsqu'ils avaient besoin de l'eau, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient sortir pour aller sur le pont et aller prendre de l'eau. L'un d'entre eux a dit, au lieu à chaque fois de déranger nos frères qui sont sur le pont, le fait de faire des allers-retours pour aller prendre de l'eau, pourquoi est-ce que l'un d'entre nous ne fait pas directement un trou dans la coque et puis on a l'eau, on reçoit l'eau. Qui en soit, l'intention elle est bonne, l'idée elle est bien, mais est-ce que ça suffit d'avoir une bonne intention et une bonne idée? Aujourd'hui, demain, si moi je lance un produit, je me lance dans une activité qui est innovante et j'ai une bonne intention, est-ce que cela suffit? On voit que non. Et c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'ils le laissent faire et ce qu'ils souhaitent, ils vont tous périr. Évidemment, si on fait un trou dans la coque, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le navire, il va couler. Mais si on empêche cette personne-là de faire cette action, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'intérêt de tout le monde qui est préservé. C'est l'ensemble de la société qui est préservé. Et c'est ça la vision de la finance. La finance islamique, elle ne vient pas regarder l'intérêt individuel, mais elle vient regarder l'intérêt collectif.